Salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, Senator Cletus aka Ejawi Moses. Nous parlerons tout de suite, les amis, de Everina. Everina, c'est l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de la Zambie. Anciennement KK11, Kenneth Kaunda 11. Et on les appelle aujourd'hui, je crois, des Chipolo Polo. Everina, c'est celui qui a gagné la CAN, qui s'est joué au Gabon. Je pense que je vous ai raconté mon histoire avec cette canne-là. J'ai participé à la confection de la chanson, l'hymne de la canne. On a tenu le clip ensemble. J'étais là avec mon artiste Don Tom. Nous avons logé dans le même hôtel que Magic System, que Nicky Bad Boy de la Guinée équatoriale, que Bill Clinton du Congo démocratique, que X-Malia du Cameroun et Don Tom du Nigeria. C'était très bien passé, très très bien. Passant Dabani et autres, je me rappelle ce jour. C'était l'anniversaire de... Juste après le tournage du clip, c'était l'anniversaire de Don Tom et Passant Dabani a offert un buffet pour cet anniversaire-là. Bref, les amis, Everina, c'est celui-là. Il avait gagné la CAN Gabon, Guinée équatoriale 2012. Et 3 ans après, parce que la CAN devrait se jouer en 2014 au Maroc, les Marocains ont dit qu'il y a une pandémie, ils ne veulent pas, des maladies chez eux et tout, ça sera impossible. Et la CAF avait été très dure avec le Maroc, ils avaient sanctionné le Maroc et la CAN a été organisée en Guinée équatoriale, quelques mois après, donc en 2015. Et celui qui dirigeait cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est celui qui venait de gagner la dernière CAN avec les Chipolo Polo, Everina. Il a donc gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale. C'était quelque chose de formidable pour lui, n'est-ce pas? Une palmarès agréable. C'est bien pour lui. Everina, quand les gars du Cameroun, quand il dit les gars, je vais dire les politiciens au Cameroun, ceux qui sont au pouvoir, certains n'ont pas voulu de Rigobert Song. Et ils sont d'un patriotisme parcellaire, les amis. C'est-à-dire qu'ils arrivent à parler du patriotisme quand ça les concerne. Donc, pour certains membres du gouvernement camerounais, aimer le Cameroun, c'est de les aimer. Aimer le Cameroun, c'est d'accepter tout ce qu'ils disent. C'est ça l'amour pour la patrie pour eux. Mais les autres, ça ne les concerne pas. Et ils sont prompts de dire même que c'est les Caucasiens qui sont meilleurs. Mais si les Caucasiens sont meilleurs, mais il faut remplacer tous les ministres par les Caucasiens pour que les choses avancent dans notre pays, n'est-ce pas? Tellement incohérent. Le ministre des Sports actuel, Narcisse Mouel Kombi, qui a beaucoup de problèmes avec vraiment toutes les fédérations. Fédération de volleyball, fédération de ceci, fédération de cela. Fédération camerounaise de football, on a déjà arrangé l'autre, les amis. Et j'espère que il y a l'entente réelle. Mais bon, bref, compte tenu de beaucoup de choses, on voit qu'il y a certaines personnes qui continuent à tirer les ficelles. Mais ça n'a pas marché avec la Fédération camerounaise de football. Pourquoi? Parce que celui qui est à la tête de la Fédération camerounaise de football a les banzans. C'est un vrai garçon. C'est un vrai garçon. Il est solide. Et le ministre a bien compris. Ferdinand Gongo, lui-même, il a compris que le mec, il est solide. Si c'était une autre personne, les amis, ça ne devait pas passer. Mais malheureusement pour eux, c'était un garçon, un vrai garçon qui a grandi en Uber. Et là, Samuel est au président de la Fédération camerounaise de football. Rencontre Everina. Mais avant de rencontrer Everina, je vous raconte une petite histoire. Avant sa rencontre avec Everina, vous savez que Conseil Sao, c'est le coach, ou c'était le coach du ministre. Il y a même des images de la signature du contrat de Conseil Sao dans un hôtel. Signature de Conseil Sao. Et le ministre n'avait jamais voulu qu'on change Conseil Sao. Mais quand il a essayé ses bras de fer avec Eto, ça n'a pas marché. Conseil Sao était parti. Il avait donc décidé d'en découdre. Donc, moindre opportunité, il fallait faire partie de Robert Sombana pour avoir le contrôle de la sélection nationale et aller chercher Marc Brice dans son sommeil quelque part en Grèce ou à Athènes. Voilà, parce qu'il était en retraite de ce côté-là. Il n'avait pas de contrat et personne ne voulait de lui parce qu'il avait été chassé 7 fois dans les différents clubs qu'il est passé. Pour manque de résultats et indiscipline aussi. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, revenons à nos moutons. Everina rencontre Samuel Eto'o fils en France. Les photos étaient là, on a publié. Et là,
c'était la période où on attendait la shortlist de l'Africa Foot pour recruter un nouveau sélectionneur. On a entendu quoi, les amis, au sujet de Hervé Renard? On a allé chercher Marc Brice parce que Hervé Renard demandait 200 000 euros par mois. 200 000 euros, c'était exorbitant et tout ça, c'est beaucoup d'argent. L'État n'a pas ces montants-là pour payer. On n'a pas raconté quoi, les amis? Voilà donc Hervé Renard, dans les colonnes du journal Le Monde, qui est un journal français, qui est là pour manipuler l'opinion publique africaine. Ils disent quoi? Il dit clairement que c'est du gros n'importe quoi. Ils n'ont jamais parlé de finances avec Samuel Eto'o-Fils. Jamais. Ils ont mangé en ça, ils ont parlé de tout sauf de finances. Et il dit encore qu'il y a des gens qui prennent plaisir à vouloir le pain comme quelqu'un qui est trop cher. En quelque sorte, on est en train de vouloir détruire ces différentes opportunités qu'il peut avoir. Non, Hervé Renard est trop cher, il ne faut pas le contacter, Hervé Renard est trop cher. C'est ce que Hervé Renard a dit, ça ne vient pas de moi, les amis. Il a dit qu'il n'y avait eu aucune discussion financière avec Samuel Eto'o-Fils. L'Africafo n'a jamais communiqué sur quoi que ce soit, ni sur la shortlist. Donc, vous avez les fonctionnaires véreux au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui ont pensé qu'ils pouvaient donner certaines informations erronées à la presse, surtout la presse cybernétique, pour pouvoir essayer de noircir l'image d'Eto'o, noircir l'image d'Hervé Renard. Et là, aujourd'hui, les amis, la vérité a éclaté. Hervé Renard dit, voilà, 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 voilà. Et demandez à ces blogueurs, blagueurs qui sont des brigands aujourd'hui, qui sont en train de changer, que c'est combien le salaire ou combien Marc Brice coûte. Il touche combien par mois? Parce que chacun criait la transparence, il touche combien par mois? Il, ah, he continue. He's sick plenty. Thank you, friends, and bye-bye.